C'est cette ambiance qui a régné au 22 rue Mvuti du quartier Vungu. Après plus de 24 ans dans l'isolement, l'internement et la consécration à Dieu, le roi Amenphis Ier a fait officiellement sa sortie ce dimanche 14 décembre 2025 dans une grande atmosphère populaire. Au menu de cette journée festive, un carnaval royal de partance du quartier Vungu vers les autres quartiers de la ville océane, notamment les quartiers Mpaka, Aéroport, Mpita, Songolo, Loandjili, Tietie et j'en passe. Et pour finir sa course au terrain Tata Loboko, lieu choisi pour cette majestueuse fête. Le roi Amenphis Ier a été accueilli à grande pompe par les populations venues des différents quartiers de la ville océane. Dans son discours universel, le roi Amenphis Ier apporte un message de révélation, pas seulement, mais également un message d'espoir pour le Congo. Alors le message que j'apporte, c'est un message de révélation. D'ailleurs, notre pays, le Congo, est resté déjà coincé dans la révélation de Saint Jean, selon le livre d'Apocalypse chapitre 21 et 22, là où Jean, l'apôtre du Christ, voit la descente de la nouvelle Jérusalem céleste. On est au 1er siècle. Et Jean, dans sa vision, il ne sait pas là où se matérialisera cette cité sainte. Mais il la voit, il aperçoit dans sa vision que la cité était en train de descendre. Alors l'écart était grand entre la descente dans la vision et la matérialisation, c'est-à-dire joindre l'esprit à la matière. Et il a fallu aujourd'hui, plus de 2000 ans aujourd'hui, que Dieu présente un messager au Congo-Brazzaville. On se posera la question, pourquoi pas en Israël? Comme nombreux d'entre vous aussi le disent, qu'il doit être un Israélien. Et pourquoi au Congo-Brazzaville? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas en Palestine? Pourquoi pas aux États-Unis? Pourquoi pas en Chine? Alors, voilà pourquoi je parlais que le message est révélateur, c'est-à-dire il nous faut une révélation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est le pays de la destinée. Chaque chose a son temps. Et dans chaque période, Dieu envoie des messagers. Parce que Dieu ne s'arrête pas quelque part. Chaque époque qui passe, il y a des messagers que lui, il envoie. Et pendant cette période, nous, on était des enfants, on n'avait aucune idée qu'un jour, on serait là aussi, au terrain Tata Loboko, et pour que la foule nous écoute. Donc le pays, il y a des messagers qui sont passés avant nous, qui ont laissé des promesses. Parlons juste de l'église protestante, parce que c'est de là que nous sommes sortis. Nous avons beaucoup de prophéties dans notre milieu spirituel. Les Tatandundu ont laissé des prophéties. Ils ont parlé du Congo-Brazzaville, la terre, la nouvelle Israël. Nombreux qui sont passés, même juste hier, ils ont vu la même chose. Et jusqu'à aujourd'hui, les prophètes mineurs aussi donnent cette information dans des cercles spirituels. Le Congo est le pays béni. Le Congo est un pays béni. Mais quand nous regardons à gauche, nous regardons à droite, on ne voit pas cette bénédiction. On la cherche parfois. Où se trouve cette bénédiction qui est prônée dans les bouches
des Congolais. Alors chaque chose a un temps. Le messager de Dieu que je suis aujourd'hui en face de vous, vous dit que chaque chose a un temps. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays, le Congo-Brazzaville, parce que le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé au Congo-Brazzaville conformément à notre hymne, la congolaise, car le Congo est un pays solaire. C'est un pays aux habitants à atomes solaires. Nous avons des atomes solaires. Voilà pourquoi je vous dis que le message, il est un peu révélateur. Il faut s'accrocher pour comprendre la profondeur de ce que je vais lâcher au milieu du peuple de Dieu. Donc nous avons les atomes solaires. Nos atomes sont liés au soleil. Voilà pourquoi notre hymne, la congolaise, parle d'une révélation d'un soleil qui devait se lever un jour. Mais quel est donc ce soleil? C'est celui-là qui se lève chaque jour à l'est et se couche à l'ouest? Ou un autre soleil qui est spirituel, qui doit se lever au Congo-Brazzaville? Et le messager de l'Éternel en face de vous aujourd'hui vous dit que ce soleil, il s'est levé à Tata Luboko aujourd'hui. D'aucuns se posent la question, mais où est ce soleil? Alors, vous m'avez vu un peu hésiter de descendre ici parce que le positionnement des objets qu'on a eu à présenter, que j'allais vous présenter, ça n'a pas été bien présenté. Donc, je vous envoie à regarder de l'autre côté là-bas. Ça devait vraiment être à côté de moi, je suis désolé. De l'autre côté là-bas, vous allez voir les rayons solaires. Les rayons solaires qui sont en train de scintiller à Tata Luboko aujourd'hui. Peut-être certains ont déjà eu le temps d'aller visiter l'art solaire. D'autres encore peut-être le feront à la fin. Mais vous allez voir la manifestation de ce soleil qui est en train d'envoyer déjà ses rayons dans la ville Pointe-Noire. Je suis resté au quartier Vungu pendant tout ce temps de la métamorphose. Et aujourd'hui, fini la métamorphose, de la chenille au papillon, nous allons donc nous envoler avec les enfants de la ville de Pointe-Noire et du Congo-Brazzaville. Toutes les œuvres que vous êtes en train de voir réaliser, ce sont mes mains qui étaient à l'œuvre pour travailler et pour les réaliser. Ça veut dire que vous devez croire en vous. Vous devez croire en vous, en vos capacités. Chacun de vous a un génie qui somnole au plus profond de son être. Voilà pourquoi le message de l'espoir, le message de l'espoir au Congo-Brazzaville. Je sais que vous avez aussi toutes ces capacités. Voilà pourquoi je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous dire que vous êtes capable de faire quelque chose de très grand. On n'est pas obligé d'aller étudier ailleurs. Le Congo sera développé par des Congolais. Seuls les Congolais qui vont faire le développement du Congo. Jamais les Chinois viendront faire développer le Congo. Il faut une prise de conscience à ce peuple. Et les enseignements que j'apporte, le message que j'apporte, c'est un message de prise d'abord de conscience du peuple de Dieu. Vous devez comprendre et chercher votre place dans le cycle de la vie. Parmi vous, il y a des étoiles. Parmi vous, il y a des génies. Parmi vos enfants, il y a des savants. Parmi vos enfants, il y a des scientifiques. Il y a des grands esprits.
qui sont descendus en direction de l'Afrique et surtout au Congo-Brazzaville. Mais toutes ces âmes, toutes ces étoiles sont encore endormies. Parce que pour les réveiller, il faut une force, il faut une énergie. Permettez que le vocabulaire spirituel de l'Église puisse changer aujourd'hui parce que nous rentrons dans la nouvelle Église. C'est la nouvelle Église qui nous appelle. Donc, il faut une force pour le réveil de tous ces esprits, ces grands esprits qui sont descendus et rentrés dans la matière. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en face de vous, un messager de l'Éternel qui vient de se faire connaître, ça ne va pas s'arrêter ici à Tata Luboko, mais nous allons partir partout. Mais que Pointe-Noire sache que la lumière est descendue dans cette vie de Pointe-Noire. On se pose parfois de multiples questions. Pourquoi cette ville, rien ne marche? Tout Congolais, tout Ponténégrin se poserait cette question. Pourquoi ça ne marche pas? On rentre à gauche, nous sortons à droite. Nous voyons, c'est comme si rien ne marche. Alors, aujourd'hui, la révélation vous est donnée que sans le spirituel, le physique n'a pratiquement pas de place. Dans la révélation de notre pays, il faut que le peuple tourne le regard vers Dieu parce que le centre, tout partira de notre ville Pointe-Noire qui deviendra Pointe-Blanche demain. Pointe-Blanche qui est encore dans la révélation, mais tous les Ponténégrins s'accorderont avec cette révélation. Quand on parlera de la blancheur, ça va aussi purifier les intérieurs des habitants de la ville Pointe-Noire. Et donc ça, ce sont des grandes révélations que nous allons révéler, puisque derrière chaque nom, il y a un esprit. Derrière chaque nom, il y a une énergie, une force qui accompagne le nom. Cette célébration solennelle a été agrémentée par la présence de Roch Montouari, conseiller socio-culturel du maire de l'arrondissement 3 Tchétchi, qui a exprimé sa totale satisfaction en ces mots. Et au cours de cette activité, nous avons appris des bonnes choses. Je viens là, par exemple, d'apprendre que il venait avec un message révélateur, un message, je vais dire, lumière, qui viendra donc révéler un certain nombre de choses que le peuple ignore. Et vous savez, dans les Écritures, il est dit dans Osée 4:6, si mon peuple périt, c'est faute de connaissance. Et nous sommes heureux de recevoir ce roi-là qui vient avec des bonnes intentions et qui pourrait contribuer à l'épanouissement de notre pays. Et une fois que le pouvoir public percevra l'importance et une importance qui peut s'imposer, à ce moment-là, le pouvoir public peut accompagner cette activité. Derrière moi, j'ai vu des écritures qui me semblent ambiguës. Je vais simplement dire que je ne comprends pas, mais qui regorgeraient de la connaissance, et nous serons, et voilà, et nous serons heureux de découvrir cela. Ce serait pour nous une recherche, ce serait là étendre notre spectre de connaissances. À l'état civil, Wilfried Mboko et devient Winaïva en langue zurozi, qui signifie la grâce de Dieu en français, lui qui est porteur de l'âge d'or et l'annonciateur du changement de cycle de vie. Donc, le passage de l'ère lunaire à l'ère solaire. Pas seulement, mais aussi le concepteur des arts solaires, à l'instar de la montre, du calendrier, des chiffres, de l'alphabet et de la langue. Et bien sûr aussi de l'arche de l'Éternel. La sortie du roi Memphis Ier a rassemblé une foule portée par la ferveur et l'enthousiasme et annonce également de nouvelles perspectives à venir.